L'ancien vicaire général du diocèse de Butembo-Beni, Monseigneur Lucien Mupendawa Tulututu, n'est plus. Dans un communiqué qui annonce ce décès, l'évêque du diocèse de Butembo-Beni, Monseigneur Sikuli Palouk Melchizedek, invite les clergés diocésains, les religieux et religieuses, ainsi que tous les fidèles laïcs à prier pour le repos de l'âme du défunt. Son enterrement, quant à lui, est prévu pour ce mercredi 22 juillet à Moussienene dans le respect des normes barrières contre la Covid-19. Plusieurs cellules du quartier Wayene, en commune de Boulenguera, se sont réveillées ce mardi 21 juillet sous un couvre-feu. Cette opération menée conjointement par l'armée et la police a débouché sur plusieurs interpellations au sein de la population, ainsi que des saisies de stupéfiants. La police parle d'une réussite à l'issue de cette opération de bouclage et promet de l'intensifier sur d'autres coins de la ville. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les sommaires. Bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Monseigneur Lucien Mupendawa Tulututu, ancien vicaire général du diocèse de Butembo-Beni, n'est plus. Son décès est survenu à l'hôpital général de Matanda dans la soirée du lundi 20 juillet 2020 après une maladie de courte durée. Dans son communiqué, l'évêque du diocèse de Butembo-Beni, Monseigneur Sikuli Palouk Melchizedek, invite les clergés diocésains, les religieux et religieuses, ainsi que tous les fidèles laïcs à prier le soir de ce mardi 21 juillet pour le repos de l'âme du défunt à travers la Sainte Messe, l'office divin et le rosaire en guise de veillée. L'ordinaire du lieu annonce la tenue des obsèques de Monseigneur Monsieur Mupendawa Tulututu pour ce mercredi 22 juillet. Cette date où sera commémorée la solennité de la Sainte Marie-Madeleine, première témoin du tombeau vide au matin de Pâques. Les cérémonies funéraires vont se dérouler à Moussienene dans le respect des mesures barrières pour prévenir la pandémie en coronavirus, indique le communiqué signé ce lundi 20 juillet par Monseigneur l'évêque du diocèse de Butembo-Beni, Sikuli Palouk Melchizedek. Mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea duniani, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Nous sommes au quartier Wayene dans la cellule portant le même nom. Tôt le matin de son mardi 21 juillet, les unités de la police conjointement avec les éléments de l'armée régulière y ont mené une opération de bouclage des habitations. Objectif, traquer les présumés semeurs de l'insécurité dans la ville de Butembo et dans les territoires de Beni frontaliers avec la municipalité de Boulenguera. Résultat, du chanvre saisi, des bidons de boissons fortement alcoolisés, ainsi que plusieurs cas d'arrestation chez la population civile. Le commandant de la police en ville de Butembo parle d'une réussite et promet intensifier ce genre d'opération. Étant donné que nous avons vu qu'il y a des civiques qui fouillent la frappe des FARDC dans la brousse et viennent se cacher dans la ville, nous devons les rechercher afin de sécuriser la population. C'est ainsi que nous avons voulu aujourd'hui commencer par ces quartiers-là, Wayene. Nous avons fouillé. C'était une grande opération parce qu'on a commencé très tôt. Bon, il est vrai qu'on a fini un peu tard, mais pour nous c'était une grande opération. Cette entité a été récemment la cible d'une attaque armée. Pour la police, le bouclage des jours est un moyen de dissuasion. Six motos Pimpa neuves de marque Audi Scooter, c'est le don offert par la maison Palos au gouvernement provincial du Nord Kivu. Cet appui qui vise le renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale congolaise a été réceptionné par le gouverneur Carly Nzanzu Kasivita ce mardi 21 juillet 2020 à l'esplanade du gouvernorat.
Les représentants de la maison Palos à Goma a indiqué que les gestes posés consistaient à encourager les initiatives du président de la République et du gouverneur du Nord Kivu. Pour nous, c'est un acte de haute facture, un sens patriotique. Vous êtes en train de démontrer que vous aimez beaucoup votre pays. Et pour nous, comme gouvernement provincial, nous n'avons qu'à vous encourager et qu'à saisir l'occasion pour que les autres compatriotes qui peuvent aider aussi l'État à faire autant. Et je crois que ça reste inscrit dans l'histoire de notre gouvernement, avoir un compatriote penser à la police. Donc c'est pour nous, encore une fois, un honneur à dédier au chef de l'État qui est en train d'humaniser ses services, qui souhaite que la police soit au service du peuple. Et nous sommes heureux de voir les compatriotes accompagner la vision du chef de l'État, d'accompagner notre propre vision, celle de sécuriser correctement notre population. Je voudrais profiter évidemment de ce moment de joie pour remettre la clé au commissaire provincial représenté par son adjoint pour que ces engins soient utilisés au bénéfice de la population du Nord Kivu. Merci beaucoup encore une fois pour la maison Palance. C'est un très beau geste de civisme et de patriotisme. M. Charles Issambiro a laissé entendre que les vœux et devoirs, le plan quinquennal du gouverneur aboutir à 100%. L'initiative de votre Excellence pour le développement et la restauration de la paix dans notre province, la maison Palos a vu nécessaire d'apporter sa pierre à ce programme en remettant au gouvernement provincial un lot de 6 motos Haujin pour s'en servir selon les besoins. La maison Palos souhaite voir votre programme réussir pour permettre à notre population du Nord Kivu de respirer après une longue période de pleurs. Il s'est observé un mouvement de quelques écoliers et élèves dans certaines institutions scolaires de Butembo la matinée de ce mardi 21 juillet. Ici, dans la vallée des Kavaendi par exemple, jusqu'à 9 h, ces écoliers étaient encore dans la cour de leur institution, en train de jouer entre condisciples. Pour la plupart venus sans leurs uniformes, ils voulaient se renseigner sur les probabilités de la reprise des cours. On a souvent suivi les informations. La rentrée scolaire, c'est aujourd'hui. Alors, je suis venu voir si réellement la rentrée va être aujourd'hui. Je suis venu voir s'il y a cours. Les enseignants nous ont rassuré que ça pouvait commencer d'un moment à l'autre. Eux-mêmes ne savent pas encore. Je suis arrivé ici pour venir voir si réellement on aura cours, mais on voit seulement là des professeurs et nous les élèves. Je venais voir s'il y aurait cours. Non, seuls quelques enseignants étaient présents. Eux aussi ne savent pas quand les cours vont débuter. Emmanuel Dalzon est finaliste du secondaire. Celui-ci attend impatiemment la reprise des cours, craignant de sacrifier tout son argent déjà payé en termes de frais scolaires. Même chose pour ces autres qui demandent aux autorités d'autoriser la reprise des enseignements. Pour nous d'abord, pour nous les finalistes, de nous laisser d'abord d'étudier d'abord. C'est ce que j'ai prédit. Je leur demande de rouvrir l'enseignement. Nous avons besoin d'étudier. J'ai vraiment envie que les cours reprennent parce que nous, on est en train de grandir. L'école, ça nous aide vraiment. J'attends que les études reprennent le plus vite possible. Je leur demande de nous rouvrir les écoles. La décision de reprendre ou non les cours est toujours attendue. Les enseignants œuvrant dans le secteur privé souhaitent voir au plus vite les écoles rouvrir leurs portes. Alors que certains d'entre eux s'attendaient à la reprise de cours ce mardi 21 juillet, ces professionnels de la CRE ont été surpris de voir les salles de classe vides et fermées. Dépendant essentiellement des frais que versent les élèves, ceux-ci ne savent plus comment nouer le deux bouts du mois. La vie va encore recommencer. Parce que quand on a son salaire, là on peut savoir comment répondre aux besoins de la maison, par exemple. Autre avantage, on va encore encadrer la jeunesse congolaise pour que ça ne puisse plus rester dans la vie. Rigen Kamale est enseignant au complexe scolaire Les Mas d'Orient.
Au-delà des moyens de subsistance dont il en tire, il estime qu'il ne faut pas sacrifier l'éducation des enfants malgré la présence de la pandémie de la COVID-19. Le gouvernement doit avoir des mesures qu'il peut prendre parce que les enfants sont plus exposés à la maison qu'à l'école. À l'école, quand même, nous les encadrons bien. Et comme on nous a dit de ne pas faire de récréation, là on saura comment faire parce que nous sommes des techniciens. En attendant la décision du gouvernement pour la reprise de cours, les enseignants, les parents ainsi que les élèves se disent prêts. 27 nouveaux cas positifs de la COVID-19 en un de ces communautaires ont été enregistrés en province du Nord Kivu. C'est ce qui révèle la situation épidémiologique de dimanche 19 juillet, dont les résultats pour la province du Nord Kivu ont été relayés par le ministre provincial de la Santé. Il justifie cet état des choses par le relâchement observé dans le respect strict des mesures barrières. 7 nouveaux cas, 12 ont été notifiés dans la zone de santé de Karisimbi, 11 dans la zone de santé de Goma, 2 à Ruchuru, 1 à Nyiragongo et 1 à Walikale. Les actions de santé publique autour des cas sont en cours. Il convient de souligner que depuis plus d'un mois, la province du Nord Kivu notifie de plus en plus de cas de Covid-19, au même moment qu'il s'observe un certain relâchement dans le respect des mesures barrières. Le ministère provincial de la Santé démontre ainsi le respect strict des mesures barrières, parmi lesquelles la distanciation sociale et le lavage obligatoire des mains. C'est pourquoi le gouvernement provincial réitère son appel au strict respect des mesures barrières et de prévention, notamment le port correct et obligatoire des masques conformes aux normes, le confinement obligatoire de tous les contacts de cas positifs des personnes de 3e âge et celles porteuses de maladies chroniques, la limitation des mouvements non essentiels, la distanciation physique d'au moins 2 mètres l'un de l'autre, l'isolement et le suivi des personnes en provenance des pays ou entités en épidémie, la limitation du nombre de passagers dans les véhicules de transport en commun et dans les véhicules privés, se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir ou dans le pli de coude, cas où tousse ou on éternue. Se laver systématiquement les mains à l'eau propre avec du savon ou alors appliquer régulièrement la solution hydroalcoolique. La province Nord Kivu a encore notifié 6 nouveaux cas ce lundi 20 juillet, selon le bulletin quotidien de l'URNB publié ce mardi, ce qui fait un cumul de 236 cas enregistrés dans la province Nord Kivu depuis le début de la pandémie.